Notre évolution à travers le temps. Fondation de l'Association. L'Association des fonctionnaires à la retraite du Québec, l'AFRQ, est constituée en vertu de la loi sur les compagnies et selon la partie 3, elle devient officiellement une corporation à but non lucratif avec des lettres patentes. L'association compte 2150 membres. La première assemblée générale, l'AGA, est tenue et l'association lance le bottin de ses membres. On en dénombre 2150. 1981. On compte 16 conseils régionaux au sein de l'association. L'association se restructure et regroupe 16 conseils régionaux. On sent la nécessité de se rapprocher des membres et certains conseils régionaux désignent des responsables dans les secteurs éloignés. L'association fête son 15e anniversaire. L'AGA se tient au complexe G à Québec et 400 personnes y participent. Le début du journal Reflet. La première édition du journal Reflet en format tabloïd voit le jour. Le journal Reflet sera publié 4 fois par année. L'AFRQ prend le nom d'Association des retraités du gouvernement du Québec. L'ARGQ. Ce nouveau sigle permettra de recruter tous les retraités des secteurs publics, parapublics et péripublics, comme Hydro-Québec, la Sûreté du Québec, la SAQ et les services de santé. L'association compte 10 919 membres. La Mutuelle des fonctionnaires du Québec crée une assurance groupe exclusive aux membres de l'ARGQ. On change de nom. L'ARGQ prend le nom d'Association québécoise des retraités des secteurs publics et parapublics, l'AQRP. On compte alors plus de 12 000 membres au sein de l'AQRP. Mise en ligne du site web de l'AQRP. L'association a commencé l'informatisation de ses services et constitué des fichiers informatisés sur ses membres dès 1986. L'association compte 16 238 membres. Ouverture des nouveaux bureaux de l'AQRP au 6365 boulevard Wilfrid Hamel à Québec. L'association compte 20 847 membres. L'AQRP dépose un mémoire sur le projet de la loi 27 sur les comités de retraités de la CARA et se fait entendre lors des consultations particulières de la Commission des finances publiques. Participation à la consultation publique sur les conditions de vie des aînés. Participation à la commission parlementaire sur l'indexation des régimes de retraite des secteurs publics et parapublics et à la commission spéciale Mourir dans la dignité. Participation aux consultations particulières et auditions publiques de la Commission des finances publiques. Non au projet de loi 23. Participation aux consultations particulières sur le rapport « Innover pour pérenniser le système de retraite » et à la commission parlementaire pour l'étude du projet de loi 52, loi concernant les soins de fin de vie. Contestation de la loi 15, régime de retraite du secteur municipal. L'AQRP, en collaboration avec l'Association du personnel retraité de la Ville de Québec, l'APRVQ, et l'Organisation des retraités de l'entretien du transport de Montréal, l'ORETM, a déposé devant la Cour supérieure du Québec le 1er octobre 2015 une requête visant à contester la validité constitutionnelle de la loi. Modification du journal Reflet en revue Reflet. La revue fait peau neuve dans un tout nouveau format magazine afin de faciliter la lecture. Le nombre d'éditions est toujours maintenu à 4 exemplaires par année. Première action pour contester la loi 126. Depuis 2017, l'AQRP fait des actions afin de contester la loi favorisant la santé financière et la pérennité du régime de retraite du personnel d'encadrement, le RRPE, et modifiant diverses dispositions législatives. Cette loi a notamment pour effet de resserrer les conditions de prise de retraite des cadres, en plus de pénaliser les retraités par la suspension de l'indexation de leur rente de 2018 à 2023. L'association célèbre son 50e anniversaire et compte plus de 31 000 membres. Lancement du blog de l'AQRP et dépôt des pistes de solutions à la tribune des retraités concernant la désindexation du REGOP.
À l'automne 2019, les associations membres de la Tribune ont déposé par le biais de la Tribune des pistes de solutions qui permettraient d'améliorer la situation financière des retraités de l'État. Création de la Coalition pour la dignité des aînés, CDA. 5 grandes associations de retraités se réunissent afin de constituer un interlocuteur privilégié auprès du gouvernement. Lancement de la formation Bonne Route en ligne. Autorisation de l'action collective des retraités du RRPE, financée en partie par la QRP. Le 3 mai 2022, les États généraux sur les conditions de vie des aînés se sont tenus à Québec. Une première dans l'histoire du Québec, une réalisation de la CDA. Lancement de l'application mobile AQRP. L'association poursuit son développement sur la voie numérique. L'association fête son 55e anniversaire et compte près de 35 000 membres.